Chers auditeurs, bonjour. Connaissez-vous la bibliothèque du Vicariat, située au centre pastoral de Wavre? Et si je vous disais que celle-ci regorge de trésors? Trésors de lecture, bien sûr. Je souhaiterais vous en partager quelques-uns au gré de mes découvertes. Souvent, quand un livre nous plaît vraiment, nous nous arrêtons sur l'un ou l'autre extrait, que nous prenons ensuite le temps de relire et méditer. Je vous invite aujourd'hui à vivre cette démarche. Je vous offre déjà l'extrait qui m'a fait vibrer. Prêtez l'oreille. Prenez le temps de vous en imprégner, de vous laisser bercer ou bousculer par celui-ci. Ensuite, je vous dévoilerai le livre. Je ne vous en dirai que quelques mots, sans vous en révéler la fin bien sûr. Mais sachez que le livre vous attend à la bibliothèque du Vicariat, où je me ferai un plaisir de vous accueillir. En début de carême, je vous proposais un livre sur la consolation d'Anne-Dauphine Julian. Et nous voilà maintenant au lendemain de Pâques. Et si la consolation n'avait pas dit son dernier mot? Écoutons cette lettre ouverte. Je t'ai annoncé la couleur au début de ma lettre. J'ai simplement aperçu un visage. Aussi, puisque je ne sais pas peindre, j'essaye de le raconter. C'est le visage de la consolation. Quelquefois, il a dû t'arriver, comme à moi, de prier et d'avoir le sentiment que Dieu n'a pas entendu, pas répondu. As-tu déjà perçu sa présence? As-tu senti, invisible sur ton âme, la caresse de sa consolation? Je me souviens d'un jour sombre de ma vie. Pourtant, c'était le jour de Pâques. J'avais tant espéré un bébé. Nous l'attendions depuis 4 ans. On m'avait prévenu que ce ne serait pas facile. Impossible même, qui sait. Et puis, ce bébé vint. Je me figurais ses petits pieds, ronds et doux, et son visage que je connaîtrais. Je chassais cette pensée bien vite, trop tôt, trop fragile encore. En réalité, le cœur ne battait pas. Fini, déjà. C'était Pâques. Je vomissais, mais pour un bébé dont j'ignorais les traits, qui ne ramasserait pas les œufs dans le jardin de son petit pas branlant. Je me sentais comme un tombeau qui transportait partout un embryon sans vie. Souffrance tellement commune de tant et tant de femmes de par le monde. C'était Pâques. J'entrais dans une église ouverte sur un petit parc joyeux. Le Christ, dans l'Eucharistie, l'hostie sainte de la messe, était exposée, phare pour tous les naufragés. Je m'assis comme un sac qu'on pose. Mon corps nauséeux et épuisé, affaissé par terre, sans rien attendre, sans rien dire, me tenant simplement
près du ressuscité. Et me voilà sotte pour te décrire la suite. Il est si difficile d'exprimer l'ineffable consolation de Dieu. Un souffle qui ravive des cendres, une paix discrète du cœur, un silence épais qui enveloppe et adoucit, et une joie tellement inattendue soudain qui dissipait mon abattement, déchirait la tristesse. Joie qui ne résolvait rien apparemment, mais j'étais debout, j'étais fortifié, j'étais restauré. Le royaume de Dieu s'était approché, me touchant de son doigt. Cet extrait est tiré du livre « Lettres à ceux qui attendent la consolation » de Bénédicte de Lélis. Bénédicte de Lélis est enseignante en théologie à Paris, mais c'est ici avec une merveilleuse simplicité qu'elle écrit. Cette lettre à ceux qui attendent la consolation s'adresse à chacun de nous, car nous serons tous un jour touchés par la souffrance et confrontés aux grandes questions existentielles, telles « Où est Dieu dans toute cette souffrance ?» L'auteur nous partage de belles expériences de foi qu'elle a vécues personnellement ou qu'elle retrouve dans la vie de personnalités d'hier et d'aujourd'hui, le cardinal Vantoine ou Zélie Martin, maman de Sainte Thérèse, ou d'autres encore. Il est des visages de Dieu que l'on n'aperçoit que dans la nuit, et c'est à cette expérience que nous convie cette lettre bouleversante de beauté. Puissions-nous dans nos nuits garder vivant le visage de la consolation, le visage du Christ ressuscité. C'était la pépite du mois, lue par Véronique de la bibliothèque du Vicariat du Brabant Wallon.